Salut à tous, salut à toutes. Ça chauffe pour la Côte d'Ivoire. Le pays organisateur, la Côte d'Ivoire, risque de quitter la CAN dès le premier tour. Il vient de perdre son deuxième match face au géant nigérian, qui vient de la battre avec 1-0. Actuellement, le Nigeria et les Équato-Guinéens occupent respectivement la première et la deuxième place. Et la Côte d'Ivoire vient en troisième position. Il est dans une position et dans une situation très controversée et critique. Il risque de sortir avec une tête très basse lors de ces compétitions. Écoutez et regardez. Et c'est donc parti pour ce Côte d'Ivoire-Nigeria. On attend beaucoup de ce tout premier choc de la 34e CAN. Chukwueze qui est revenu au milieu du terrain. Le voilà encore. Lookman, plutôt avec cette ouverture. L'ouverture pour Victor Osimhen. Le premier face-à-face avec Stanley. Et voici la première grosse alerte du match. Attention, Christian Kwame! Il a failli profiter de cette bévue de Saïdou Sanoussi. Heureusement, Nwabali s'interpose. Fofana. Seko, il change complètement des côtés pour Christian Kwame. La remise, Ndika! La frappe d'Evan Ndika qui était esselée. Allez, la tentative, elle est bien faite. Et la deuxième possibilité qui est contrée par Sanoussi. Quelle frappe de Kwame, plutôt Kwame en... Assez intelligent dans ses déplacements aussi. Attention, Diomandé, le nouveau contact dans la surface de réparation. Diomandé et Osimhen qui reste au sol. L'action se poursuit avec Sanoussi, le centre en retrait qui est... Et cette fois, le Nigérian a pris le dessus. Et encore une fois, lorsqu'un défenseur perd la position préférentielle, c'est toujours compliqué. On voit que c'est Victor Osimhen qui est en plus à l'intérieur. Encore une fois, il a voulu passer devant. Je vous le disais, il était un peu trop dans l'anticipation, vouloir passer devant Victor Osimhen. Il va aller voir et ce n'est pas un bon signe. Ah oui. Quand les assistants VAR font appel à l'arbitre pour qu'il puisse... Voilà. La question c'est, joue-t-il le ballon ou pas? Ah non. Ousmane Diomandé ne touche absolument pas le ballon. Je pense que c'est... La décision est attendue par de nombreux supporters du stade olympique d'Abempe. Pénalty ou pas? Et il y aura pénalty. Je vous l'ai dit. William Trostekong pour peut-être son troisième but en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Il avait marqué un but en 2019, un autre but en 2022. Va-t-il marquer pour l'édition 2023 en Côte d'Ivoire? Oui, c'est en force. 1-0 pour le Nigeria qui débloque ce choc du groupe A grâce au pénalty. Ah, ça c'est bien fait, ça c'est très bien fait, l'ouverture et la sortie du gardien face à Nicolas Pepe qui joue en retrait. L'action n'est pas encore terminée avec la frappe de Seko Fofana qui va passer non loin du cadre. Un but, peut-être sur cette patte gauche et la tête derrière. Et c'est terminé. Les Super Eagles du Nigeria s'imposent dans ce choc, le tout premier de cette Coupe d'Afrique des Nations. Pour l'édition 2023 en Côte d'Ivoire, oui, c'est en force. 1-0 pour le Nigeria qui débloque ce choc du groupe A grâce au pénalty. William Trostekong pour peut-être son troisième but en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Il avait marqué un but en 2019, un autre but en 2022. Va-t-il marquer pour l'édition 2023 en Côte d'Ivoire? Oui, c'est en force. 1-0 pour le Nigeria qui débloque ce choc du groupe A grâce au pénalty de son défenseur central, William Trostekong. Allez, le coup franc de Jérémy Loga. Pas mis dans la bonne zone, il s'est récupéré par Seko Fofana. Seko qui change complètement des côtés pour Christian Kwame. La remise, Ndika! La frappe d'Evan Ndika qui était esselée, mais il n'a pas réussi à trouver suffisamment d'angle pour mettre ce ballon hors de portée du gardien Stanley Nwabali. Un très bon centre profond là de Seko Fofana. Et encore une fois, une très bonne remise de Christian Kwame. Et c'est donc parti pour ce Côte d'Ivoire-Nigeria. On attend beaucoup de ce tout premier choc de la 34e CAN. Chukwueze qui est revenu au milieu du terrain. Le voilà encore. Lookman, plutôt avec cette ouverture. L'ouverture pour Victor Osimhen. Le premier face-à-face avec Stanley
Et voici la première grosse alerte du match. Attention, Christian Kwame! Ah, il a failli profiter de cette bévue de Saïdou Sanoussi. Heureusement, Mouabali s'interpose. C'est un corner à suivre pour les éléphants de la Côte d'Ivoire. À la baguette, Jérémy Boga. Sur le gardien, c'était écoulé. Forcément, alors, mais jusqu'à présent, lors de ces titularisations, il a toujours bien répondu. Allez, le coup franc de Jérémy Boga. Pas mis dans la bonne zone, mais c'est récupéré par Seko Fofana. Seko, il change complètement des côtés pour Christian Kwame. La remise, Ndika! La frappe d'Evan Ndika qui était esselée. Ça ne s'applique pas sur la technique du geste, mais voilà, c'est une frappe cadrée, ça porte un danger supplémentaire. Allez, la tentative, elle est bien faite. Et la deuxième possibilité qui est contrée par Sanoussi. Quelle frappe de Kwame, plutôt Kwame en deuxième possibilité, mais c'est Seko Fofana qui avait tout simplement allumé la première mèche. Mais Kwame était en position de hors-jeu. Il y a l'arbitre. Légère position de hors-jeu. Elle frappe, elle part de très loin, elle est lourde, elle est précise, assez intelligente dans ses déplacements aussi. Attention, attention, Diomandé, le nouveau contact dans la surface de réparation. Diomandé et Osimhen qui reste au sol. L'action se poursuit avec Sanoussi, le centre en retrait qui est, et cette fois le Nigérian a pris le dessus. Et encore une fois, lorsqu'un défenseur perd la position préférentielle, c'est toujours compliqué. On voit que c'est Victor Osimhen qui est en plus à l'intérieur. Encore une fois, il a voulu passer devant. Je vous le disais, il était un peu trop dans l'anticipation, hein, vouloir passer devant Victor Osimhen. Il va aller voir et ce n'est pas un bon signe. Ah oui. Quand les assistants VAR font appel à l'arbitre pour qu'il puisse. Voilà. La question c'est joue-t-il le ballon ou pas? Ah non, Ousmane Diomandé ne touche absolument pas le ballon, hein. Je pense que c'est... La décision est attendue par de nombreux supporters du stade olympique d'Abempe. Pénalty ou pas? Et il y aura pénalty. Je vous l'ai dit. William Trostekong pour peut-être son troisième but en phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Il avait marqué un but en 2019, un autre but en 2022. Va-t-il marquer pour l'édition 2023 en Côte d'Ivoire? Oui, c'est en force. Un but à 0 pour le Nigeria qui débloque ce choc du groupe A grâce au pénalty. Les joueurs à l'échauffement côté ivoirien. Et on va suivre d'abord cette touche qui sera longue. Ola Aina va-t-il trouver un partenaire? C'est Victor Osimhen qui est arrivé lancé, qui a failli trouver le cadre. Allez, c'est Fofana, stoppé par Adjaï. Adjaï avec Osimhen. Osimhen la talonnade. Venir dynamiser en lui aussi les côtés, les couloirs. Et aller titiller, pourquoi pas Ghislain Conan ou Wilfried Singo. Ah, ça c'est bien fait, c'est très bien fait l'ouverture. Et la sortie du gardien face à Nicolas Pepe qui joue en retrait. L'action n'est pas encore terminée avec la frappe de Seko Fofana qui va passer non loin du cadre. Allez, attention à cette action avec Ghislain Conan. Ghislain Conan qui tente de prendre le dessus sur Ola Aina. Pour les éléphants qui sont encouragés par leurs nombreux supporters du stade Abimpe qui attendent un but. Peut-être sur cette patte gauche. Et la tête derrière d'Evan Ndika qui n'accroche pas le cadre. Et c'est terminé. Les Super Eagles du Nigeria s'imposent dans ce choc, le tout premier de cette Coupe d'Afrique des Nations et double les éléphants au classement du groupe A. La Côte d'Ivoire n'a pas su réagir après avoir concédé le but de Trostekong sur penalty et s'incline assez logiquement.